programme au moins de cette matinée, voire de cette journée. Je vous dis un petit peu ce qu'il en est et puis on voit ce qu'on en fait. L'idée, ça va être dans un premier temps d'essayer de définir quand même un peu ce concept si particulier qu'est la psychopédagogie, en essayant de comprendre en gros d'où ça vient. Euh, et puis de voir peut-être un petit peu que finalement, la psychopédagogie a cet avantage non négligeable d'être un domaine assez libre dans les marges d'action qu'on peut avoir. Et vous allez voir que les origines de la psychopédagogie sont assez plurielles entre le vieux continent, la France, une vision de la psychopédagogie bien spécifique, et puis ce qui se passe aussi au Canada, en Amérique du Nord, avec des influences très neuro du côté de ce qu'on pourrait appeler d'une opposition entre cognition chaude d'un côté et cognition froide de l'autre. On va essayer ensemble de définir tout ça. Et puis, on va parler un peu d'empêchement de penser, puisque l'idée du programme de ce matin, c'est premier mouvement, on va essayer de définir la notion d'empêchement de penser, essayer de comprendre un peu plus ce que notamment Serge Boimard entend derrière ce concept. Et puis, si vous êtes d'accord, on essaiera ensemble de redéfinir pour se mettre un peu d'accord sur ce que sont les troubles neurodéveloppementaux notamment. Vous n'êtes pas sans savoir que les psychopédagogues, comme les psychologues, comme pas mal de professionnels du champ du soin et paramédical, sont amenés à prendre en charge, à travailler, à accompagner des enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux. Donc l'idée ce matin, ça va être aussi de redéfinir, mais qui sont ces enfants? Quelles sont les définitions qu'on nous propose? Et en quoi est-ce qu'une meilleure compréhension du fonctionnement de ces enfants pourrait nous permettre de mieux les accompagner sur le plan psychopédagogique, puisque c'est quand même ça le projet. Définir l'empêchement de penser, parler un peu des critères, et puis je vais vous montrer comment est-ce que des neuroscientifiques parlent des émotions et du rapport des émotions à la capacité à apprendre. Et je vais essayer de vous montrer notamment les conclusions d'une conférence assez remarquable qui a eu lieu en 2018 sur la question des biais socio-cognitifs et métacognitifs et leur lien avec les apprentissages. Et vous verrez comment est-ce que des neuroscientifiques sur la planète sont en train de s'interroger sur le point auquel la question émotionnelle, la question affective est susceptible d'entraver les capacités d'apprentissage de certains enfants. Ils se posent la question de d'où ça vient et ils se posent surtout, vous allez voir, la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement en tant que pédagogue du côté des enseignants, mais aussi en tant que psychopédagogue ou simplement en tant qu'accompagnant pour éviter que les émotions ne soient trop des empêchements d'apprendre. Et on va essayer de discuter de tout ça ensemble en vous montrant notamment des outils, puisque vous le savez, ou je vous le redis, la question de cette formation va consister à vous donner pas mal d'outils, du matériel. Hein, on va discuter de troubles neurodéveloppementaux, on va discuter d'empêchement de penser, on va discuter d'enfants en difficulté, mais l'idée, ça va être de repartir avec des outils. Comment concrètement je peux accompagner un enfant qui a du mal à lire, qui a du mal à écrire, qui a du mal à compter, qui a du mal à apprendre, à se concentrer, et quels sont aujourd'hui les outils que des approches psychopédagogiques d'un côté sont susceptibles de nous proposer, et puis de l'autre côté, qu'est-ce que les neurosciences, s'il en est, sont susceptibles de nous apporter comme matériel pour accompagner au mieux ces enfants. OK, et une fois qu'on aura vu tout ça, ce sera pas mal, et on pourra commencer, si vous en êtes d'accord, par l'exemple du TDAH, qui est une question qui revient beaucoup, vous n'êtes pas sans le savoir. Dans notre centre de consultation, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que 2 demandes d'évaluation, de bilan, tu sais, neuropsychologique sur 3, 2 sur 3, tournent autour d'un trouble déficitaire de l'attention. Donc, on va essayer, encore une fois, vous allez voir, de définir ce trouble. Et pour chacun des troubles qu'on va aborder, en fait, on va dire, est-ce qu'on peut proposer une définition à peu près claire de, mais en fait, c'est quoi le TDAH? Et puis, on va essayer d'aborder ensemble, euh, disons, 3 points importants. Est-ce qu'un psychopédagogue peut avoir des outils pour repérer, pas diagnostiquer évidemment, pour repérer
un trouble déficitaire de l'attention pour essayer d'objectiver le fait que, effectivement, cet enfant, selon toute vraisemblance, paraît manifester des difficultés à se concentrer, à rester attentif, etc. Donc, est-ce que les psychopédagogues, dans leur bilan psychopédagogique, peuvent contribuer à des évaluations à visée diagnostique ou en tout cas essayer de mieux comprendre ces enfants? Et vous allez voir qu'il y a des outils pour essayer d'objectiver ces questions. Deuxième étape, est-ce qu'on peut faire des propositions d'aménagement pédagogique un peu bien pensées? Et vous allez voir qu'il y a des outils de ce côté-là. Et troisième étape surtout, qu'est-ce qu'en tant que psychopédagogue, je peux proposer comme matériel de remédiation pour ne pas simplement compenser des difficultés chez un enfant, mais bien plus que ça, essayer de travailler avec lui pour lui permettre de mieux se concentrer, de mieux lire, de mieux compter, de mieux écrire, etc., etc.